Ce film dépeint magnifiquement l'amour entre un enseignant et un élève. L'histoire révèle comment l'amour se développe entre eux et jusqu'où leur lien peut aller. Commençons. Lila est une enseignante de 38 ans qui vient de divorcer. Elle voyage quelque part dans un train quand nous voyons Smith assis seul dans sa chambre, regardant un peu nerveux et perdu dans ses pensées. Pendant ce temps, Lila arrive à son école, où le principal l'accueille et la présente au personnel. Elle est également informée de la classe qu'elle va enseigner. Il s'avère que la classe de Smith est celle à laquelle Lila est assignée. Cependant, leur première impression l'un de l'autre n'est pas remarquable, car Smith est très silencieux et ne parle pas beaucoup. Après les heures de cours, nous voyons la famille de Smith, qui est très inquiète pour lui, son frère aîné étant en prison pour trafic. Ils ne veulent pas que Smith suive les mêmes traces, donc il change constamment d'école en espérant améliorer ses performances, mais aucun progrès n'est réalisé. Finalement, Smith, frustré, s'enfuit et commence à faire les mêmes choses que son frère, dealer des drogues et transporter des marchandises pour de l'argent. Mais il ne le fait pas pour lui-même, son rêve étant d'offrir une bonne éducation à sa sœur cadette, car ses parents ne peuvent pas se le permettre. L'histoire continue. Le lendemain, Lila ne prête pas beaucoup d'attention à Smith non plus. Après les cours, le conseiller social de l'école se présente à Lila et l'invite à déjeuner, ce qu'elle accepte. Pendant ce temps, Smith et ses amis parlent de leur nouvelle enseignante. La nuit, Lila se sent seule et manque sa mère, alors elle l'appelle et commence une conversation. De l'autre côté, Smith rentre tard chez lui et sa mère lui conseille de cesser de traîner avec ses mauvais amis et de faire de meilleurs choix. Smith s'énerve et s'enferme dans sa chambre. Le lendemain, après les cours, Smith demande de l'aide à Lila pour écrire un essai. Elle lui demande le sujet, mais Smith dit que c'est personnel et qu'il ne peut pas en parler. Lila lui dit de lui dire ce qu'il veut savoir sur elle, espérant établir un meilleur lien avec ses élèves puisqu'elle est nouvelle et n'a pas encore beaucoup de connexions. Cependant, Smith ne lui dit rien et quitte la classe. Lila le suit, pensant qu'il pourrait être bouleversé, mais un autre enseignant, Cheyenne, l'arrête et lui dit de ne pas perdre son temps avec ses élèves qui ne réussiront pas. Cependant, Lila reste convaincue qu'elle peut bien s'entendre avec tous ses élèves et maintenir un lien amical avec eux. Le lendemain, elle vérifie tous les détails personnels des élèves qui avaient été collectés lors du processus d'admission et découvre que Smith est un nouvel élève qui avait été expulsé de son ancienne école en raison de bagarres fréquentes. Après cela, elle rassemble tout le monde et écoute les poèmes qu'ils ont écrits un par un. C'est enfin le tour de Smith. Lorsqu'il récite son poème, Lila est emportée par celui-ci pendant un moment. Elle ne comprend pas vraiment les émotions, elle ressent juste quelque chose. Après avoir remis ses devoirs, Smith se prépare à partir, mais Lila l'arrête pour louer son poème. Elle lui dit qu'il devrait partager les émotions qu'il a à l'intérieur avec quelqu'un, car cela le ferait se sentir mieux. Cependant, Smith est le genre de personne qui ne partage jamais vraiment de lui avec personne. Plus tard, lorsque Lila rentre chez elle, elle trouve des papiers de divorce envoyés par son ex-mari. Il les a déjà signés, mais elle les met de côté. Quelques jours plus tard, Andrew, qui est professeur de salsa, invite Lila à dîner ce soir-là. Comme elle n'a en ce moment personne dans sa vie, elle accepte. Elle se rend dans sa classe où, pour la première fois, nous voyons un peu de complicité entre Lila et Smith. Smith partage quelque chose avec Lila avant de rentrer chez lui, tandis que Lila va à son rendez-vous avec Andrew. Elle passe un bon moment avec Andrew, mais pendant qu'il danse, Smith se trouve là et la regarde à distance sans l'interrompre. Le lendemain, lorsque Lila arrive à l'école, elle remarque Smith quittant sa classe. Lorsque la journée scolaire se termine, Smith revient en courant pour s'excuser auprès d'elle. Lila le rassure en lui disant qu'elle était restée juste pour l'aider, car elle avait remarqué qu'il ne se sentait pas bien. Smith répond alors en plaisantant qu'il a trop bu la nuit précédente. Surpris, Lila lui demande ce qu'il veut dire par là. Smith avoue alors qu'il l'a vu au bar la nuit précédente. Lila commence à rire et lui demande de ne le dire à personne. Cela conduit à une belle conversation entre eux. Plus tard dans la nuit, nous voyons Lila parler à sa mère de son rendez-vous. Lorsque Smith apparaît à sa porte, il a l'air d'avoir été gravement battu. Lila lui demande immédiatement de rentrer, soigne ses blessures et lui demande ce qui s'est passé, mais Smith ne dit rien et essaie de partir. Lila l'arrête, disant qu'il est trop tard et lui propose de le ramener chez lui. En chemin, Lila essaie de lui parler de sa famille, mais Smith évite de répondre. Lorsqu'il s'arrête, il sort de la voiture sous une forte pluie. La météo devient magnifique. Au départ, Lila hésite à sortir, mais après un moment, elle sort. Smith lui demande si elle lui apprendrait la danse qu'elle faisait au bar. Il s'approche, mais Lila recule et retourne dans la voiture. Avant de le déposer chez lui,
elle lui explique qu'il vaut mieux que leur relation reste strictement enseignant-élève. Smith ne répond pas à cela et s'en va. Le lendemain, Lila évite de lui prêter beaucoup d'attention, ce que Smith remarque. Il décide de ne pas la déranger inutilement et rentre chez lui. Sa mère voit ses notes qui se sont largement améliorées et elle est très fière. Elle lui dit qu'elle est heureuse qu'il se concentre sur ses études. Smith répond que c'est grâce à sa nouvelle enseignante qui l'aide à étudier. En entendant cela, sa mère dit qu'elle devrait la rencontrer un jour. Cette nuit-là, Lila a un autre rendez-vous avec Andrew, mais Smith est aussi là. Lila s'ennuie et se fâche contre les interminables questions d'Andrew et s'échappe aux toilettes. Smith la suit. Lorsque Lila sort, Smith l'embrasse. Lila, ne pouvant s'empêcher de répondre, l'embrasse à son tour et se rend compte qu'elle commence à tomber amoureuse de lui. Cependant, elle se rend vite compte qu'elle fait une erreur et retourne rapidement à sa place. Andrew était assis seul lorsque Cheyenne s'est approché de lui et a commencé à parler de Smith et de l'élève en termes clairs. Elle essayait de le tourner contre eux. Pendant ce temps, Smith se rend chez Lila, mais le portail est fermé. Après plusieurs demandes, elle finit par l'ouvrir. Smith lui dit qu'il n'est pas là pour lui faire du mal, mais pour lui avouer qu'il l'aime. Lila lui dit cependant de rester à l'écart, expliquant qu'être proche d'elle ne ferait que lui attirer des problèmes. Elle insiste pour qu'il s'en aille immédiatement. Malgré cela, leurs sentiments l'un pour l'autre sont indéniables et bientôt ils cèdent à leurs émotions et partagent un moment romantique. Le matin suivant, Lila demande à Smith de promettre de ne dire à personne ce qui s'est passé entre eux. La scène revient à l'école où Lila est seule. Cheyenne aborde Lila en annonçant qu'elle sort maintenant avec Andrew. Lila la félicite et semble sincèrement heureuse pour elle. Pendant ce temps, Smith emprunte de l'argent à ses amis trafiquants et retourne à l'école.